qu'on a cette réforme qui avance, cet accord avec les LR qui semble se dessiner sur les 64 ans. Sincèrement, Emmanuel Grimaud, je vais faire un aveu, j'ai l'impression que plus on parle de la réforme des retraites et moins j'y comprends quelque chose. Déjà, on doit trancher sur un constat. Est-ce qu'on en a vraiment, fondamentalement, besoin ? Alors, oui, il faut travailler plus longtemps, c'est une évidence. Est-ce qu'il faut que la réforme soit faite en 2023 ou si on l'a fait en 2024, est-ce que ça change quelque chose ? Non, ça ne change rien. En même temps, s'il faut la faire avant la fin du quinquennat, pourquoi pas la faire en 2023 ? Ensuite, c'est vrai que le départ naturel, le fait qu'on rentre plus tard dans la vie active, entre la génération née en 1970 et la génération née en 1950, on rentre dans la vie active 3 ans plus tard. Plus la réforme Touraine, ça faisait déjà une partie du job, puisque la génération née en 1964 doit travailler 1 an de plus par ces 2 effets que la génération 1960, et que la génération 1973 doit déjà travailler 3 ans de plus. Donc en fait, alors après, c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'il y a à la fois l'aspect équilibre financier, où là on n'est pas complètement convaincu, parce que le corps nous dit, le comité d'orientation des retraites, qu'il n'y a pas de dérapage incontrôlé. Certes, il faut trouver de l'argent, mais c'est pas voilà. Et on aurait pu trouver de l'argent avec la réforme, effectivement, Touraine en l'accélérant. Mais vous nous dites, il y a une question philosophique, politique, c'est-à-dire travailler plus, dégager plus de revenus pour l'économie française, plus de cotisations. Il y a un effet quand même, et quand on se compare avec d'autres pays, il y a un effet de compétitivité finalement. Alors, il y a un effet effectivement économique au sens large. Ça joue sur le PIB. On sait qu'on est le pays qui a la durée de retraite la plus longue, 24-25 ans, alors que les autres pays européens ont 4 ans de moins passés à la retraite. Il y a un moment, même si on a eu longtemps une démographie plus favorable, ce qui est de moins en moins le cas, on ne va pas pouvoir continuer. Ensuite, le choix entre les deux, c'est vrai que la borne d'âge légal, c'est beaucoup plus radical, beaucoup plus efficace. Ça rapporte plus, hein. Mais c'est plus injuste. Mais c'est plus injuste. D'où l'importance qu'il va falloir scruter de près, c'est quel va être le traitement des carrières longues, parce qu'effectivement, c'est l'inconvénient majeur du passage à 64 ans, c'est que comment on fait pour traiter tous les cas qui aujourd'hui sont considérés, maltraités dans la loi sur les carrières longues actuelles, puisque vous avez des personnes qui, parce qu'elles ont passé quelques années au chômage, ne sont pas éligibles à la carrière longue et donc vont se retrouver potentiellement à avoir travaillé à 18 ans et continuer à travailler jusqu'à 64 ans.